il y a 4 mois, jour pour jour, un événement inoubliable m'est arrivé, voire même choquant et incroyable. Il y a 4 mois, jour pour jour, j'ai assisté à un événement où une dame a eu une opportunité en or. En tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur même et chef d'entreprise, elle était devant une salle comble de 2000 personnes et elle devait parler de son projet. Elle devait nous faire connaître son projet, nous donner envie d'y adhérer. Potentiellement 2000 clients en face d'elle. Imaginez-vous un instant, 2000 personnes en face de vous. Vous avez une idée, un projet, 2000 prospects, potentiels clients, c'est une opportunité en or à ne pas manquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire une erreur incroyable, une erreur qui va lui coûter cher. Et cette erreur-là, aujourd'hui, on va en parler. L'objectif aujourd'hui, c'est de te partager l'erreur qu'elle a commise dans sa prise de parole et te donner 3 éléments, 3 étapes pour toi faire tes prises de parole à l'oral, impactantes et ne pas faire cette erreur. On en parle dans la suite. Bienvenue sur cette chaîne Prestance. Ici, je suis Diko Mariam. On parle d'art oratoire et de prise de parole en public. Bref, de tout ce qui va t'aider à construire ton éloquence avec prestance. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est disponible, à partager également les vidéos et à liker. Une fois que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Je le disais en introduction, j'ai assisté à un événement qui m'a marqué. Comment? Mais comment est-ce que cette dame a pu laisser filer l'opportunité de sa vie, probablement? Devant 2000 personnes, cette dame a fait un discours sans message. Autrement dit, concrètement, on est sorti du discours sans savoir ce qu'elle a dit, pourquoi elle a dit, qu'est-ce qu'elle veut de nous. Donc on a écouté, elle a parlé 3 minutes. Mais personnellement, je n'en ai rien retenu. J'ai demandé à mes proches à côté qu'est-ce qu'elle a dit d'intéressant à retenir. Personne n'a su quoi retenir de son discours. Ça, c'est dramatique. Devant 2000 personnes, 2000 potentiels clients, imaginez-vous. C'était un potentiel énorme. Mais elle l'a raté. Pourquoi elle l'a raté? Simplement parce que cette dame n'a pas défini des éléments clés de communication. Cette dame, sans doute peut-être, je ne sais pas, en tout cas en tant que public, c'est ce que j'en retiens, elle ne savait pas clairement quoi dire. Donc moi, en tant que public, je n'ai pas su clairement quoi retenir. Donc vous, gardez cette phrase à l'esprit. Si vous voulez prendre la parole, si vous ne clarifiez pas ce que vous voulez dire, bien évidemment, le public ne saura pas quoi retenir. Et ceci est totalement logique et justifié. Maintenant, ceci est dit, je te propose 3 étapes pour clarifier tes messages. C'est de ça qu'il s'agit. Ton message doit être clair. Qu'est-ce que tu veux que le public retienne? Quoi? Première étape. Première grande étape, définir à qui tu parles. Qui est dans le public? Cette dame, sans doute, si elle a vu que c'est potentiellement des clients, des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par son projet, par tel ou tel background, elle a su comment prendre la chose. Des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle propose, quel problème ça résout dans leur vie. C'est peut-être ça le sujet, la question. Donc, identifiez à qui vous parlez. Est-ce des enfants, donc des mots faciles? Est-ce des gens qui sont de votre domaine, donc plutôt des mots experts? Vous devez savoir qui est votre public. Ça, c'est la base. C'est la première question à vous poser quand vous prenez la parole. À qui est-ce que je m'adresse? Une fois que ça c'est OK, c'est connu de votre part, la deuxième chose, c'est quel est votre objectif de communication. Je le dis, je le redis, il faut savoir pourquoi vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez que l'auditoire retienne? Quand on parle d'objectif de communication, on en distingue 4 principaux. Le premier objectif de communication, ça va être simplement d'informer. Est-ce que mon but, c'est de dire au public, écoutez, tel élément se fait comme ci, tel élément s'est passé tel jour, simplement informatif. Le deuxième, ça va être un cran au-dessus. C'est je veux instruire mon public. Moi, aujourd'hui, la vidéo, elle est à but d'instruction, puisque c'est de la connaissance que je partage et que j'espère le sera utile pour vous. Le troisième objectif de communication, ça va être éventuellement de pousser à l'action, donc persuader l'auditoire, lui prouver que ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est la bonne chose. Lui faire changer d'avis à travers vos arguments. Absolument pas dans les mêmes niveaux d'argumentation. Si je veux persuader, j'aurai des éléments chiffrés, du logos, on le verra dans les prochaines vidéos. J'aurai des éléments émotionnels. Finalement, c'est l'émotion qui pousse à faire quelque chose, une telle ou telle décision. Ça va agir sur mon message. Et le dernier objectif de communication, ça va être ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Je veux qu'en sortant,
l'auditoire aille acheter le produit. L'auditoire aille s'abonner à ma page YouTube. Je veux qu'en sortant, l'auditoire puisse aller envoyer la vidéo à quelqu'un d'autre. Je veux qu'en sortant, ils aillent voter pour telle partie. Je veux qu'en sortant, ils se disent, moi, demain, je deviens quelqu'un qui ne jette plus les plastiques sur le sol parce que ça a tel impact et tel impact sur l'environnement. Ça, c'est des choses que vous devez définir parce que sinon, vous ne le direz pas et eux, ils n'auront pas clairement l'information, la communication, l'objectif ou l'action de dire, ok, en sortant, s'il y a une chose que je dois retenir, c'est ça. Et cette dame, pour en revenir à madame, elle avait 2000 personnes en face d'elle. Et je suis sortie. Probablement la moitié ou plus en est sortie sans se dire, ah, on va aller acheter tel produit. Ah, on va aller sur tel site. On va aller voir telle vidéo. Non, c'était simplement une perte incroyable. Prendre la parole, je vous le dis, 30 secondes suffisent à faire passer un message avec conviction, force et impact. Encore faut-il définir ce message. Si je récapitule, les 2 grandes étapes que j'ai dit jusque-là, c'était premièrement, à qui je parle. Deuxièmement, quel est mon objectif de communication. La dernière étape, donc la 3e, ça va être comment est-ce que je structure ce message-là. Premièrement, mon accroche. Qu'est-ce que je vais dire au début? On le verra dans les prochaines vidéos. Deuxièmement, dans le contenu. Quelles idées clés? 1, 2, 3, à moi de voir. Troisièmement, la conclusion. Par quoi je termine? Qu'est-ce que je veux qu'ils aient vraiment imprégné dans l'esprit en quittant ce discours, cet événement, cette conférence? Ça, c'est les 3 étapes. À qui je parle, le public? Quel est mon objectif de communication? Pour rappel, informer, instruire, persuader ou appeler à l'action. Et enfin, comment est-ce que je structure ma parole, mon discours, mon message? Cette vidéo, sans doute, a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais ajouté à l'erreur de cette dame, ce que tu en as retenu. Dis-moi aussi si tu as déjà toi-même fait l'expérience d'une telle erreur, d'un tel gâchis, finalement d'une telle frustration, avoir une opportunité et ne pas la saisir. C'est tout pour la vidéo du jour. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va t'aider à construire ton éloquence avec prestance. À bientôt.